Pierre-Alain Raffan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député En Marche et vous venez d'organiser le 19 avril un atelier de réflexion sur le renforcement de la protection des Français à l'étranger. Alors, nos ressortissants sont-ils suffisamment protégés? On se rend compte que pas assez, malheureusement. On a eu des cas assez spécifiques et notamment ce matin on a parlé du cas de Michel Thierry à Tangana qui avait été envoyé à l'époque par le gouvernement français au Cameroun et qui a été en tout cas placé en détention arbitraire pendant 17 ans alors qu'il n'aurait jamais dû l'être. Donc c'est un innocent qui a été enfermé pendant plus de 17 ans à l'étranger et c'est ce type de cas qu'on ne veut plus revoir à l'avenir. Le cas de M. Tangana, c'est aussi le cas d'un Français dont on a dit qu'il n'était pas français, dont les autorités françaises ont refusé de reconnaître pendant très longtemps sa nationalité. Oui, il y a une erreur qui a été assez grave, faite par des autorités successives, car il était considéré comme franco-camerounais, ce qui n'est pas possible en l'état. Oui, parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Et à donc, l'époque, il est parti comme exactement. coopérant. Comme coopérant, il était français depuis les années 80. Donc c'est un Français qu'on n'a pas su protéger et à se protéger en tant que tel depuis plusieurs années. Je crois que ce cas spécifique vous amène, vous, en tant que député, et plusieurs de vos collègues, à réfléchir sur un projet de loi pour renforcer la protection de nos ressortissants. En fait, oui, il y a vraiment deux cas et je travaille activement avec Aude Amadou et Olivier Falorni sur ce sujet, parce qu'il y a le cas de Michel Thierry à Tangana, donc, qui a été libéré mais qui n'est toujours pas libre, hein, parce que ça fait 5 ans qu'il est sorti justement de prison, mais il est toujours considéré comme coupable. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il a une situation compliquée, donc on doit déjà traiter ce cas-là. Il a retrouvé la liberté physique, mais dans ses droits, Exactement. il est considéré comme coupable encore. Et ce cas-là doit être traité par ce qu'on appelle un avis déclaratif, qui permet de reconnaître des décisions de l'ONU, parce que l'ONU avait reconnu à l'époque justement le fait qu'il avait été placé dès le premier jour en détention arbitraire, et ce qui nous amène à élargir une loi justement pour protéger l'ensemble des Français qui pourraient aller à l'étranger et se retrouver dans ce cas-là. Est-ce que la commission d'indemnisation des victimes peut être sollicitée, mobilisée dans le cas de détention arbitraire ou dans le cas, par exemple, de M. Atangana? Elle peut toujours être sollicitée, mais le problème c'est qu'elle ne saura pas y répondre parce que ce type de cas n'existe pas dans la loi française et dans tout l'aspect juridique. Et nous, notre travail, justement, c'est d'inscrire ce type de cas pour que chaque victime puisse prétendre à indemnisation une fois qu'elle sort de ce périple. Comment le président Macron, le ministre des Affaires étrangères, parce que tout ça, bien sûr, a des incidences sur les relations bilatérales entre pays, ont reçu ou appréhendent votre travail parlementaire sur le sujet, qui je crois qu'il doit aboutir en 2020. C'est en tout cas l'objectif qu'on se fixe. Et je sais que le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères suivent ce sujet avec beaucoup d'attention et avec bienveillance. Et nous, on s'attache avec les députés que j'ai cités tout à l'heure de les tenir au courant des avancées, justement pour pouvoir sortir de ces cas en protégeant bien sûr la position de la France à l'étranger. Faut-il aussi faire évoluer la législation européenne sur le sujet? Y a-t-il une solidarité européenne entre nos 28 pays dans le cas d'un ressortissant qui n'a par exemple pas d'ambassade dans le pays où il peut être incarcéré? Alors à l'heure actuelle, elle existe, c'est-à-dire si vous êtes français et qu'il n'y a pas de consulat ou d'ambassade au moment où vous avez un problème, vous pouvez saisir justement l'ambassade d'un pays de l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas assez su, mais ce qu'on veut aussi, et ça pourrait peut-être la valeur de l'exercice qu'on fait et de cette nouvelle loi, de renforcer cette coopération européenne autour de la détention arbitraire et des droits de l'homme. Combien a-t-on actuellement de Français détenus à l'étranger? Alors il y a 1270 Français détenus à l'étranger, dont 500 sans raison valable. C'est-à-dire que... Comment on estime ça? Une raison valable ça, Alors ça, c'est des enquêtes diplomatiques sur place? Exactement. C'est fait par les enquêtes diplomatiques. C'est aussi parfois reconnu par l'ONU en disant qu'il y a des Français qui sont à l'étranger qui ont été détenus pour des raisons qu'on ignore. Et nous, ce qu'on veut, c'est protéger l'ensemble des Français parce que on sait qu'il y a plus de 3 millions de Français qui vivent à l'étranger
Il y a 6 millions de binationaux. Et puis ça protégerait... Donc 6 millions Oui. de binationaux, des Exactement. gens qui font des voyages assez régulièrement, plus 3 millions de Français qui sont en permanence, qui ont établi leur lieu de résidence à l'étranger, qui sont exposés. Qui sont exposés, et la loi permettrait de les protéger, eux, de renforcer cette protection, mais aussi de renforcer les touristes, les étudiants. Dans un moment où on encourage la mobilité, et aussi les investisseurs, tous ceux qui vont à l'étranger pour n'importe quelle raison, ben, l'idée c'est de pouvoir renforcer leur protection. Donc ça peut être vous, ça peut être nous, les membres de votre famille. Et je crois que cette protection, elle sera renforcée à partir du moment où vous voulez introduire dans la loi française la reconnaissance des avis du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Hein, c'est ça, pour que c'est une valeur force exécutoire en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est d'avoir justement ce trait d'union législatif, dire tout ce qui est décidé à l'ONU est appliqué et applicable directement par l'État français. Dernière question, que devient Michel Antagana 5 ans après sa libération? Je le rappelle, il était coopérant auprès des autorités camerounaises à l'époque, mais français qui a croupit 17 ans dans les geôles camerounaises. Mais il souffre toujours. Ce qu'on disait, c'est qu'il a, oui, il a été libéré, mais il n'est pas libre. Et comme il est toujours considéré comme coupable, ce qui se passe, c'est que ça fait 5 ans qu'il est sorti justement de cet emprisonnement, mais ses comptes sont bloqués. Il ne peut pas retrouver encore de travail à l'heure actuelle, il ne peut pas retrouver sa dignité. Donc l'objectif aussi de ce groupe de députés, c'est de l'accompagner et de mettre tout en œuvre pour trouver les armes législatives ou cet arsenal pour qu'il puisse retrouver sa dignité, sa vie, et être réellement libre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est libéré qu'on est libre et qu'on a poussé une réhabilitation intégrale jusqu'au bout. Et certainement indemnisé et par le Cameroun et par la France si le dossier avance. Monsieur le député, je vous remercie. C'est moi, merci beaucoup.